Alors, on va parler un peu de figure plane en géométrie. Alors, on va juste démêler des petites choses. Il y en a beaucoup que tu connais, des choses qu'on s'est déjà parlé, peut-être même des capsules que tu as regardées qui expliquaient un peu ce que je vais dire là, mais je vais leur dire dans d'autres mots. Alors, c'est somme toute assez simple. Juste se rappeler qu'un polygone, c'est une figure qui est fermée. OK? Cette figure-là, peu importe sa forme, tant que c'est une ligne fermée, OK, c'est un polygone. Ça, c'est tout simplement une ligne brisée. OK? Là, je sais qu'on voit des courbes, mais on s'entend que normalement, ça serait des lignes droites. OK? Donc, polygone, c'est une figure, une ligne fermée, peu importe le nombre de côtés. Dans les polygones, bien évidemment, tu as des polygones qui ont 3, 4 côtés, etc. Les noms qu'on leur donne, c'est super simple. Donc ici, un polygone qui a 3 côtés, c'est un triangle. À 4 côtés, on appelle ça un quadrilatère. 5 côtés, pentagone. 6 côtés, hexagone. 8 côtés, octogone. 10 côtés, décagone. Et 12 côtés, c'est dodécagone. Pourquoi je n'ai pas dessiné la figure à 12 côtés? Bien, parce que je n'avais pas le temps, car je corrige des examens du ministère. Ça, c'est pour le nom de mes figures, le nom de mes polygones. Quand les côtés de ces polygones-là sont tous congrus, bien, à ce moment-là, on va dire qu'ils sont réguliers. Donc, ici, mes côtés sont tous égaux. Si mes côtés étaient tous égaux, ce serait un pentagone régulier. Ici, mes côtés sont tous égaux. Donc, on va parler d'un hexagone régulier, octogone régulier, décagone régulier. Okay? Par contre, il faut savoir que, évidemment, ça se peut que j'ai, comme dans ce cas-ci, dans le fond, j'ai un pentagone dont les côtés ne sont pas tous congrus. À ce moment-là, on va dire qu'on a seulement un pentagone, seulement. On rajoute la caractéristique régulier quand tous les côtés de cette figure-là sont égaux, sont congrus, sont pareils, ont la même mesure. Donc, je répète, polygone, une figure fermée. Assez simple jusque-là. OK? Polygone, 3 côtés triangle, 4 côtés quadrilatère. Ça veut dire, ouais, mais c'est pas un carré. Oui, mais ça pourrait être un rectangle aussi. Donc, l'appellation qu'on a mis, c'est quadrilatère, figure à 4 côtés. Ça peut être un carré que les 4 côtés sont égaux, ou ça peut être un rectangle où les côtés opposés sont égaux. Donc, quadrilatère, 4 côtés, pentagone, hexagone, octogone, décagone et dodécagone, c'est le nom des figures. Autre petite notion dont on vient de parler, régulier, l'aspect régulier. Dans les polygones, tous les côtés sont égaux. Ensuite, quand on parle d'une figure est convexe ou non convexe, une figure convexe, c'est une figure dans laquelle il n'y a pas de creux, tout simplement. Okay? Une figure non convexe, c'est une figure dans laquelle je pourrais entrer. Okay? Dans le fond, il y a un trou dedans. Donc, convexe, il n'y a aucun creux, comme ici, dans mes figures. Non convexe, il y a un creux dans les figures. Pour les parents qui regardent peut-être présentement la capsule avec les enfants, les préadolescents, je veux dire, ou les ados, peu importe, là, prenez le terme qui fait votre affaire. Dans notre temps à nous, quand on était à la petite école, là, on disait convexe, il n'y a pas de creux. Concave, il y a un creux dans la figure. Maintenant, on ne dit plus concave parce que j'imagine le terme pourrait laisser place à l'interprétation et faire des blagues de mauvais goût. Donc, on dit convexe, il n'y a pas de creux. Et non convexe, il y a un creux. Là-dessus, bonne fin de soirée. Prends tes vitamines. Fais de beaux dodo. À demain. J'ai eu un coup de chaleur ce week-end. Désolé. Ça tourne.